Laisse ton pardon immérité régner au-dessus de la tête de mes fils, et ne laisse pas de mauvais esprits dominer sur eux, car ils se feront détruire de la surface de la terre. Mais bénis mes enfants, et laisse leur nombre croître, multiplier et remplir la terre. Et tu sais de quelle manière tes gardiens, les pères de ces esprits, ont agi lors de ma génération. Et pour ce qui est de ces esprits qui vivent encore, emprisonne-les et maintiens-les solidement dans la place de condamnation. Et ne les laisse pas apporter destruction sur les fils de ton serviteur, mon Seigneur souverain, car ils sont malins et ont été créés afin de détruire et apporter la destruction. Et ne les laisse point dominer au-dessus des esprits vivants, car seul toi peux exercer ta volonté au-dessus d'eux. Et ne les laisse en aucun cas avoir pouvoir par rapport au juste, maintenant et à tout jamais. Et le Seigneur souverain nous a ordonné de tous les lier. Mais le chef des esprits méchants, Mastéma, vint et dit, Créateur, laisse quelques-uns d'entre eux avec moi, et laisse-les écouter ma voix et agir comme je le dirai. Car si cela ne m'est pas permis, je ne pourrai en aucun cas exercer le pouvoir de ma volonté par rapport au Fils de l'homme. Car ces esprits sont là pour la corruption et pour les détourner de la bonne voie, pour mon jugement, car grande est la méchanceté de l'homme. Alors le Seigneur dit, laisse 1/10 d'eux rester devant lui, et le reste descendre dans la place de condamnation. Et à l'un d'entre nous, il nous commanda d'enseigner à Noah toutes les médecines, car il savait bien qu'il ne marcherait pas selon le droit chemin, ni aspirer à la droiture. Et nous fîmes selon ses paroles, tous les malins emprisonnés dans la place de condamnation, excepté 1/10 d'entre eux, sujets devant Satan sur terre. Et nous avons expliqué à Noah toutes les médecines selon les maladies, leur mode opératoire, et de quelle manière il peut y remédier, moyennant les herbes de la terre. Tiré du livre de Jubilé, le chapitre 10. Voilà pour ceux voulant mettre en question le concept de jugement, le fait que des démons marchent sur terre en ce moment. Tous les malins emprisonnés dans la place de condamnation, excepté 1/10 d'entre eux, sujets devant Satan sur terre. Ce passage montre clairement que parmi les démons à l'époque, 10% d'entre eux marchent sur terre sous apparence humaine. Ces démons ont aussi le pouvoir de reproduction, de se multiplier. L'objectif de ces démons a été d'infiltrer la lignée humaine, de l'ordre de 90% à l'époque, à la suite du déluge. Dès lors, ce nombre est beaucoup plus haut que 10%, car la lignée humaine a été infiltrée depuis lors. Lorsqu'un vampire et un homme ou une femme s'unissent, vous avez un hybride, mi-vampire, mi-homme. Eh bien, c'est pareil, vous aurez affaire à un mi-homme, mi-démon. Donc actuellement, le taux de pourcentage de démons et mi-démons marchant sur terre est beaucoup plus grand que le taux de pourcentage d'hommes à part entière et de femmes à part entière marchant sur terre. En fait, le récit de Salomon nous parle d'union entre le roi et d'étranges femmes, par exemple. Lorsque vous apercevez le mot étrange devant hommes et femmes, sachez simplement qu'on ne parle pas d'hommes ou de femmes, mais d'entités, des succubus, incubus, ayant l'apparence humaine, quel que soit le sexe. Certaines citations du livre d'Apocalypse, le chapitre 9. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de puits. À leur tête, elles avaient comme moi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Voilà, la fumée n'augure rien de bon. En fait, la fumée est une façon d'évoquer des démons. Maintenant, n'exagérons pas. Si vous faites votre bouffe, vous faites votre bouffe. Mais lorsque vous fumez, vous ne fumez rien. C'est vraiment un démon qui vous fume de l'intérieur. Comment se manifestent ces démons? Quelles en sont les caractéristiques? Les différents groupes sanguins. Voici la doctrine. Il y a donc des groupes sanguins qui ne sont pas vraiment humains, mais démoniaques. D'ailleurs, Rhésus, c'est vraiment Rhea plus Zeus. Je m'arrête là et je n'en dirai pas plus à ce sujet. Voilà, j'ai donc prouvé pour les démons marchant sur terre. Mentir selon la fumée, les narcotiques, via les versets de l'Apocalypse. Vous avez des gens qui théorisent sur CERN. Ils disent que c'est une machine à temps avec de multiples fonctions. L'une d'entre elles étant l'ouverture de portails pour des êtres pas très agréables.
Je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Pour ma vidéo à propos du plan sinistre de la drogue et de substances, c'est encore prouvé par le fait que le Seigneur a ordonné à l'un des 10e de ses démons d'enseigner à Noah tous les remèdes de plantes et leurs possibles séductions, incantations et possessions. Voilà, j'ai prouvé les dires des 2-3 dernières vidéos. Maintenant, pour ce qui est du jugement, il y a 3 options possibles. Soit vous ne voyez rien et que vous êtes un saint donc, tout se passe bien pour vous. De ce fait, ces vidéos ne vous sont pas adressées. Soit vous êtes ignorant, le pire des cas, et n'êtes même pas capable de rectifier votre style de vie et le jugement vous frappe de plein fouet. Ces vidéos ne vous sont pas aussi adressées. Soit comme moi, vous étiez dans une situation chaude et savez que le jugement est bien là, vu ce qui se passe dans le monde, et que vous faites des rectifications afin que tout se passe bien pour vous, car vous en verrez de toutes les couleurs. Le but de ces vidéos est que durant ce temps de jugement, vous êtes calme au milieu de la tempête, car vous êtes en harmonisation, en harmonie pour ce qui est du plan cosmique, car n'en doutez pas, c'est bien un jugement cosmique. Donc ces vidéos, si vous vous sentez visé, blessé ou rabaissé, ce n'est pas le but. Le but est que vous fassiez ces rectifications afin que tout se passe bien pour vous, et si possible, vos proches. Et de toute façon, peu de gens sont parfaits. Donc oui, vous vous sentirez visé certaines fois, mais ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est la parole. Vous faites du mieux que vous pouvez, et c'est tout. Pour les religieux, les bouddhistes et les musulmans, pour ce qui est de la consommation de chair et de viande, car je sais d'ores et déjà que peu de chrétiens ne peuvent recevoir ces paroles. Le verdict est qu'on ne sait pas exactement comment le prophète Mohammed est mort. D'autres disent qu'il n'est pas mort, mais une des rumeurs est qu'une femme dont les proches ont été tués lors d'un conflit et que dans un acte de vengeance passionnelle, elle a tenté d'empoisonner le prophète avec de la viande. Certains disent que la main du Seigneur était avec lui, d'autres non. La controverse existe pour tous les prophètes. Cela a toujours été ainsi. Mais j'attire votre attention sur le cas de la viande, le fait que la viande est déjà en elle-même un aliment empoisonné. Le prophète ne consommait pas de viande. Demandez aux soufistes, la branche avancée de musulmane, pour ce qui est des interprétations ésotériques. Pour Bouddha, c'est pareil. Certains disent qu'un des Bouddhas est mort à la suite d'une intoxication suite à la consommation de viande de porc ou de champignons. Voilà mon point. Les écrits officiels ne révéleront jamais la vérité à 100%, car elles ont été falsifiées et modifiées. Mais c'est à vous de faire le lien. Tous ces prophètes ont prophétisé, parlé pour la grâce de tout être vivant et aussi des animaux. Il est donc évident qu'un des messages cachés concerne la viande. De toute manière, si vous lisez encore plus attentivement, on voit qu'avant de mettre au monde ces prophètes, la mère ne buvait point, ne fumait point et surtout ne consommait point de chair ou de viande. C'est une caractéristique, un point commun que vous observerez en analysant le style de vie de la mère avant de mettre au monde ses enfants saints. La citation à propos de 10% de démons marchant sur terre à l'époque le fut moyennant un ouvrage non orthodoxe. On sait également que ces démons, mi-humains, mi-démons, contrôlent la publication des derniers. Croyez-vous qu'ils auraient officialisé les écrits qui parlent contre eux, leur présence même sur la surface terrestre? Je ne pense pas. Les repérer, leur base, c'est assez simple. Ils sont dans les bars de nuit, attendant que vous buvez, fumez. Ils sont dans le monde de la pornographie, acteurs comme actrices. Les personnes, filles comme gars, qui exhibent leur corps, dévoilent leur nudité sur Instagram par exemple, et TikTok. Certains s'appellent ouvertement, se donnent des surnoms et noms démoniaques. Sachez aussi que les mi-démons et les démons à part entière, mi-démons, mi-humains, travaillent ouvertement avec les esprits démoniaques. Et ils en ont connaissance. Et c'est ainsi qu'ils font les pactes. Et qu'ils ont ramené ce concept de pacte sur terre. Les pactes de sang. Voilà le grand secret. Et les esprits habitant le commun des mortels afin de vivre consomment les substances absorbées par les mortels, absorbant du même coup la force de vie des mortels. Ils devront être connus comme des Usians, c'est-à-dire des vampires. Regardez, les Usians ont une tradition de consommation de pain, accompagnée de vin intoxicant, disant à la manière des idolâtres de Bogangad,
Mangez cela, car le dernier représente ma chair, et bois de ceci, car c'est la représentation de mon sang. Où avons-nous entendu cela déjà? Et Jean, chapitre 6, verset 53. Vraiment, je vous le dis, à moins que vous consommiez la chair du Fils d'homme et buvez de sang, vous n'avez aucune vie en vous. Quiconque mange de ma chair et boit de mon sang a la vie éternelle, et je les relèverai le dernier jour, car ma chair est de la vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Quiconque mange de ma chair et boit de mon sang demeure avec moi, et moi en eux. C'est en fait un rituel reptilien et cannibale. La vérité est que dans le Nouveau Testament, il y a en fait deux Christ qui parlent, un vrai ainsi qu'un faux. Certains passages du vrai ont été relayés, mais ils ont aussi ajouté les dires d'un faux. Savez-vous que les Skulls and Bones, c'est-à-dire les os et squelettes, une société secrète, utilisent ces rituels? C'est pourquoi les francs-maçons affirment suivre la Bible. Voilà comment devenir un démon, manger de la chair humaine. Que croyez-vous? C'est comique, mais c'est vrai. Voici le passage le démontrant. C'est choquant. Le livre d'Opsie. Tués lors de la cérémonie, on les apporte au maître et on met des morceaux de leur chair en dessous de sa propre cuisse. Et tous les initiés mettent leurs mains en dessous de la cuisse, car c'est le serment de pacte par la cuisse. Et ils disent, je mets ma main en dessous de cette cuisse et je jure. Dès lors, le maître prend d'abord des morceaux de chair et en consomme. Par la suite, il passe un morceau du dernier à l'initié, disant, c'est la chair de mon corps, et mangez-en afin de commémorer moi et Bogangad, car en mon sang a été établie l'église militante aux alentours de la terre. Alors l'initié prend la chair humaine et se met à en consommer. Cohen, le chef prêtre, dit, sur le chevet, écris ton nom en sang, et par ses os et squelettes, jure. L'initié, sur le chevet, nos noms nous écrivons en sang, et par ses os et squelettes, nous jurons. D'où la fraternité des os et squelettes, officiellement les Skulls and Bones en anglais. C'est choquant, n'est-ce pas? Un autre point privé. Le faux Messie est le Christ. Le vrai serviteur, c'était le Christ. K-R-E-S-T en place et lieu de C-R-A-I-S-T. Le Christ représente l'Église militante sous l'Empire romain, tandis que le Christ, un fragment de gnostique, a été dessiné, peut-être totalement, bien que je ne pense pas que ce soit le cas. Ces informations, vous ne pouvez connaître en ne lisant qu'un seul ouvrage. Aucun ouvrage ne contient la vérité entière et totale. C'est aussi pourquoi l'Église catholique est reconnue comme destructrice de connaissances, car la dernière est derrière l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque de statut public avec le plus grand degré de connaissance à l'époque. Remarquez bien que j'ai mis comme statut public. Voilà encore d'autres points prouvés. Il est donc clair que tous ceux voulant créer une polémique au sujet de tous ces dires sont soit des démons ou des mi-démons, mi-humains, mi-démons, car uniquement des personnes dépravées voudront débattre ces points. Normalement, à moins que vous soyez parfait, la première réaction que vous aurez est de vouloir changer pour le mieux. Aussi simple que cela. Si vous connaissez toutes ces choses, une personne qui essaie de créer un conflit avec vous au sujet de tous ces points, personne n'est parfait, mais vous avez affaire à un démon.